Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le président du Casa Sport et chers jeunes frères, Monsieur Alpha Yafa, éditeur, Imam Dramé, et mon autre grand frère Noah Sissé, Messieurs Omar Diop et Pape Abdoulaye Gassama, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais entamer mon propos en rendant grâce à Dieu, celui qui donne, celui qui crée et celui qui décide. Et il a décidé qu'en cet instant, je puisse prendre la parole pour présenter une œuvre dont les idées m'ont été inspirées par lui en tant que créateur de l'univers. Rendre grâce à mes parents, Seydou l'a dit, je parle souvent d'eux, mais en termes de père et de mère, c'est-à-dire des modèles et des références. J'avoue qu'ils m'ont marqué et j'avoue ma fierté pour l'éducation qu'ils m'ont transmise. C'était des gens, comme on dit souvent du peuple, des gens simples, pas riches, mais pas pauvres, mais pleins de sagesse. C'est la sagesse des anciens. Pleins de courage et d'abnégation, parce que dans notre village, nous n'étions pas parmi les plus riches, mais tout le monde avait fini par comprendre que chaque fois qu'il y avait un étranger, on s'empressait de dire « Allez là-bas, c'est la maison des étrangers ». Nous avions régulièrement plus de 30 de nos parents qui, en période de commerce et de traite à l'époque coloniale, venaient habiter là. On les gérait et nous avons évolué dans cette atmosphère. Nous avons été intégrés dans une communauté qui nous a tout donné. La terre, l'espace, les honneurs, les valeurs et l'éducation. Cela n'a pas changé. Je pense que c'est ça aussi la Casamance. Il faudrait que nous puissions, par nos écrits et par nos témoignages, rendre cela visible. Parce que c'est ça le sens de l'humain. C'est ça l'humanisme. C'est ça le sens du partage. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous égaux. Je voudrais remercier Seydou. Je ne peux que l'appeler Seydou par affection. Ibrahim a dit leur passage, leur relation. Moi, ce qui me lie à lui, c'est l'image que j'ai toujours de lui sur sa petite moto qui tombait souvent en panne entre Koubalan et Ziguinchor, avec un petit sac au dos. Mais quand vous l'approchiez et que vous discutiez avec lui, mais c'était une intelligence en bandoulière. Et je lui ai toujours dit, tu n'as pas le droit de perdre ton temps ici. Il faut aller faire autre chose. Je l'ai acculé dans cette perspective. Masha'Allah, Dieu merci. Peu de gens le connaissent en fait. Et il s'est construit tout seul. Et c'est important. C'est ce qui me lie à lui. Des relations humaines et des relations fraternelles. Au-delà de lui, sa famille. Parce que quand mon frère jumeau était sur son lit d'hôpital à Principal, son aîné, Abdou Sané, ancien député, venait tous les soirs prendre Madame Gassama et la ramener chez elle. Tous les soirs.
jusqu'à ce que nous revenions ici à Ziguinchor. C'est une marque d'amitié et de fraternité qui transcende les barrières. Noah, c'est le grand frère. Pas autre chose. C'est très fort, mais c'est vrai. Je ne peux dire que ça. Et je voudrais rendre un hommage appuyé à ma famille nucléaire, à Pape, à Ibrahim, à Sadio, aux femmes et à tous les autres. Ce que j'éprouve comme fierté, c'est qu'entre nous aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a moins de fraternité, il y a plus de complicité. Sinon, la hiérarchie n'aurait pas été respectée. Tous les soirs, c'est chez le cadet que nous nous retrouvons autour d'une tasse de thé pour discuter des problèmes en tant qu'intellectuels et dans la plus totale liberté. Il n'est pas rare qu'il y ait des empoignades. Il est là. Il nous offre ça. Et le modèle du père a été transféré à Pape, qui accepte, qui parfois s'énerve, c'est la vie, mais qui revient et qui est toujours sur le chemin. Ça, c'est une chance et nous ne l'oublierons pas. Omar Diop, lui, il imprime la cadence. Il rappelle et il réajuste. Et comme l'a dit Noah, ce n'est pas un homme de parole, c'est un homme d'action. Il est comme une montre qui est réglée. Et il me dit toujours, Ousin, nous n'avons pas le droit d'altérer l'héritage, mais nous n'avons pas le droit de ne pas le transmettre aux jeunes générations, parce que nous sommes dans un monde qui n'a pas de repère. Je ne peux pas ne pas saluer mon jeune frère Pen, qui a eu l'amabilité d'être là, et mon autre jeune frère Adam Diouf, mon ami philosophe. J'apprécie son humour, et tous les autres jeunes collègues inspecteurs ici présents. Vous me permettrez pour la première fois, puisque je n'en ai pas parlé dans le livre, de le dire quand même, à haute voix, de parler de Ramata, ma femme. Elle était entourée de diamantaires qui étaient prêts à la parer des pieds à la tête de diamants. Nous nous sommes engagés sur parole. Je n'avais que ma parole et elle avait ma confiance. Nous avons résisté aux pressions. Elle a enduré la pauvreté parce qu'il y avait des moments où, même enseignant directeur d'école à Birkama, partagé entre les charges et ma responsabilité envers Ibrahim qui était avec moi et envers ma famille ici, il m'arrivait d'emprunter de l'argent après la fin du mois, après avoir réglé tous les problèmes familiaux ici, pour retourner au village. Parce que là, au moins, j'étais tranquille. Elle a supporté ça. Et elle a été souvent ma banquière. Parle pas beaucoup, mais elle est fidèle et loyale. Je ne peux pas ne pas parler de mon fils. Ce n'est pas mon neveu, Pape Diogoy. Merci. Il est inspecteur des impôts et des domaines. Je l'ai connu tout petit, quand j'étais à Foundiougne. Je l'ai suivi à l'élémentaire, au moyen, parce que j'étais avec son papa à l'inspection, qui me vouait un respect de père, même si j'étais son inspecteur. Cette relation a perduré. Et quand il venait, on m'a appelé de Foundiougne pour me dire, personne ne l'accompagne,
il vient, c'est toi qui es le responsable ici de Pape Diogoye. Occupe-toi de lui. Point final. Et il ne m'a pas déçu. Il partage ma vision du monde, ma façon de voir, mes principes. Et il est professionnel jusqu'au bout des ongles. Sa présence ici conforte cette relation humaine forte entre les Sérères et la Casamance. Si nous voulons nous faire comprendre, ce n'est pas par la violence. Si nous voulons nous faire comprendre, ce n'est pas par le silence. Si nous voulons nous faire comprendre, parlons et écrivons. Les autres liront, écouteront et comprendront. Ce livre, c'est pour moi un moyen de transmettre une partie de l'héritage. Il commence par une vie associative à travers l'ASC Tilène. Ce que je dis, c'est des choses qui peuvent aider aujourd'hui le monde sportif dans sa vie associative à éviter ces tourbillons, à éviter ces divisions, à éviter cet opportunisme pour qu'on aille vers de véritables espaces d'éducation et de citoyenneté. Et c'est possible. Si vous lisez cette rubrique, vous comprendrez que nous sommes partis à Tilène d'un quartier le plus pauvre, le plus violent, où il y avait le plus de circulation de drogue, où il y avait le plus de clivage, pour aller vers un quartier réunifié autour d'un idéal sportif qui a fait tache d'huile sur le plan culturel et sur le plan économique et social. C'est possible de le faire. Et nous l'avons fait. Et nous avons été champions pendant une dizaine d'années. Et nous avons été des champions de la non-violence. L'autre aspect que j'ai voulu développer, c'est une approche historique de l'évolution de notre système, de la première école implantée à Sédhiou, puis à Carabane, jusqu'aux années 80, école par école, année par année, avec des références, l'arrêté, la référence, la circulaire, pour qu'on ait une image et une vision chronologique de l'ensemble des écoles de la Casamance qui existaient entre 1848 et 1980. J'ai fait la même chose avec les structures, genre principaux collèges, mais surtout pour chaque inspection, qu'elle soit départementale ou régionale. Comment elle a été créée, qui en était le premier responsable, quelle a été l'évolution des gens qui ont suivi jusqu'aux années 80. Et maintenant, il y a des suggestions et des ouvertures. On ne dira pas tout, mais je pense que ça peut vous informer. Parce que ça parle d'hommes aussi. On m'a reproché d'ailleurs le fait que je n'ai pas mis H majuscule. Bon, ce n'est pas un débat pour moi, j'aurais pu le faire, mais je ne veux pas trop qu'on se fixe sur les concepts ou alors les modalités d'écriture. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on parle de certains qui ont tendance à être oubliés et qui ont été les véritables acteurs et moteurs de ce que nous sommes aujourd'hui. Bouli Dramé, un exemple de mémoire. Plus de 75 ans, capable de réciter toutes les dictées, en composition et en examen du CI au CM2, à son âge. Vous les verrez dans le livre. Chérif Tunkara, avec son histoire exceptionnelle du fait que, en réalité, quand Dieu est avec vous, vous réussissez. Il n'avait pas le droit de faire l'entrée en 6e à cause de sa taille.
c'est bien qu'on pose le débat, mais c'est bien qu'on comprenne qu'en Casamance, il y a des réalités qu'il faut que nous puissions décrire pour que les gens nous comprennent. Comment fait-il qu'il y ait plus d'hospitalité, plus de cosmopolitisme, plus de tolérance, au point où nous partageons même les cimetières? Ça doit rester. Rien ne doit pouvoir déstabiliser ou détruire ce socle. Et le seul moyen de conserver ce patrimoine et cet héritage, à mon avis, je peux me tromper, le seul moyen, c'est l'éducation. Car Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.